Le gouvernement a donc présenté son plan contre la radicalisation djihadiste. Une soixantaine de mesures ont été annoncées, dont la détection de certains comportements dans les structures et les clubs sportifs. Avec nous, Patrick Carin, bonjour, vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Vous avez mis en place déjà un plan de prévention de la radicalisation dans le sport en Île-de-France. Alors, le gouvernement entend mieux détecter les cas de radicalisation dans les structures sportives. Que pensez-vous, pour commencer, des mesures annoncées aujourd'hui ? Écoutez, c'est le troisième plan en 4 ans. Je pense qu'il y aura un quatrième plan parce qu'il y a des lacunes et on peut lister la liste des lacunes. Mais par exemple dans le sport, je pense que le gouvernement s'est trompé d'échelle. La région Île-de-France a mis en place un dispositif totalement innovant et proche des clubs. Le problème du gouvernement, c'est que le dispositif qui est prévu est au niveau national et n'aura pas d'effet sur les clubs. Les clubs auront peur d'être stigmatisés, de perdre leurs subventions et ne signaleront jamais les cas épineux. Deuxième problème, la région a mis en place un suivi des personnes radicalisées qui sont en train d'être radicalisées avec pour les mineurs une prise en charge par des éducateurs spécialisés que nous avons mis en situation. Rien n'est prévu aujourd'hui avant l'appel du numéro vert et donc aujourd'hui je ne sais pas ce que le gouvernement a prévu. Troisième problème, on attendait le gouvernement sur un sujet. Ce sont les éducateurs sportifs amateurs radicalisés. Nous avons aujourd'hui un problème quand nous l'identifions en Île-de-France. Nous n'avons pas d'outils pour les faire sortir du club. Et puis le gouvernement ne nous donne pas d'informations. On n'a pas d'informations, il y a une asymétrie de l'information avec les services secrets. Et quand vous avez des animateurs ou parfois des licenciés sportifs, par exemple dans des clubs de tir, et que ces clubs veulent, avec l'aide de la Ligue et de la Fédération, les sortir du club, c'est impossible aujourd'hui. C'est impossible parce que nous n'avons pas d'outils. Et le dernier point, pour reparler de cette jeunesse, parce que je travaille aussi avec la région Île-de-France et Valérie Pécresse sur la question de la jeunesse. Les colonies de vacances, quand vous mettez des gamins en colonie de vacances, est-ce que vous savez que vous pouvez avoir un animateur radicalisé parce que rien n'est prévu pour identifier sa situation. Et donc on peut se retrouver face à des situations extrêmement dramatiques. D'après votre expérience, quels sont les signes de radicalisation en milieu sportif? Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus concernés que d'autres? Je ne sais pas, la boxe, la salle de muscu, le foot? Il y a effectivement un certain nombre d'indicateurs de radicalisation, mais nous avons préféré nous placer sur deux niveaux, laïcité, valeurs de la République d'un côté, radicalisation de l'autre. Quelqu'un, par exemple, qui porte le voile en faisant du foot, c'est pas forcément quelqu'un de radicalisé. Par contre, si la personne, par exemple, refuse de serrer la main des femmes, refuse de prendre la douche habillée ou veut interdire à d'autres de prendre une douche habillée, refuse de s'entraîner avec les femmes, tient un discours complotiste, là, ce sont des indicateurs de radicalisation et il faut vite agir et voir s'il n'y a pas eu de basculement. Mais pour ça, nous avons besoin de la collaboration du mouvement sportif. Et c'est pour ça que nous avons, avec Valérie Pécresse, fait voter au Conseil régional une charte laïcité valeurs de la République qui conditionne l'accès à nos subventions. Le mouvement sportif, comme le mouvement d'éducation populaire de jeunesse, comme d'ailleurs tous nos partenaires, sont prévenus. Pour bénéficier de nos subventions, il faut respecter cette charte et puis la faire surtout appliquer. Et en cas de non-application ou application partielle, on peut demander des remboursements à la région. Et je peux vous dire que c'est important parce que pour ceux qui aujourd'hui fermaient les yeux et avaient la tête sous le sable et ne voulaient pas voir, eh bien c'est très incitatif. Et la région, effectivement, aujourd'hui, a pu mettre en place des dispositifs parce qu'elle a le poids financier avec le mouvement sportif. Et malheureusement, la région Île-de-France qui a mis en place un dispositif totalement innovant, eh bien la région Île-de-France et les régions en général ne sont pas dans ce plan. C'est absolument incompréhensible. Je vous le dis, il y aura un autre plan parce que sur d'autres sujets, il y a aussi quelques lacunes. Même si ce plan va plus loin que les deux plans précédents, ça a été aussi le cas du deuxième plan, il y a encore des chemins à parcourir avant de régler cette question-là. Merci beaucoup Patrick Carin, vice-président de la région Île-de-France, d'avoir répondu en direct à nos questions sur BFM TV.